Bonjour, je m'appelle Nouria et je suis la créatrice de l'agence Clémenceau. On est spécialisé dans la création de sociétés dans les Émirats, mais aussi des installations en famille. Donc pour mon histoire personnelle, je suis arrivée à Dubaï en 2016 en tant qu'employée, après avoir fait un master Business Administration. En arrivant ici, je n'ai malheureusement pas eu d'accompagnement personnalisé et c'est vrai que avoir toute cette charge administrative qui est liée à une installation, ça peut devenir assez pesant. Ça nécessite une très bonne organisation administrative. On accompagne vraiment de A à Z toutes les personnes qui viennent s'installer ici et surtout les personnes qui vont installer leur société. On fait de la création de société, on fait de l'installation, donc le sponsoring des familles, avoir un visa pour les époux, les épouses, les enfants, les inscriptions à l'école, le changement de permis de conduire. En général, les clients sont encore dans leur pays et ils sont en train de réfléchir à ce projet d'expatriation. Donc nous, on intervient à ce moment-là pour les informer sur les coûts, sur les démarches, sur les délais que ça va prendre. En tout cas, une fois arrivé sur les Émirats, il faut savoir que les démarches sont très simplifiées. Aujourd'hui, on est capable en une quinzaine de jours de pouvoir fournir une société, enfin de pouvoir établir une société, de pouvoir avoir un visa de résident investisseur de 2 ans. À Dubaï, on peut créer 3 types de sociétés. Il y a les sociétés mainland, il y a les free zones et il y a les sociétés offshore. Donc nous, au vu des besoins du client, on va orienter vers un type de structure. C'est vrai que chacune présente des avantages différents et c'est vraiment du sur-mesure. Quand ils prennent la décision de passer à l'action et de s'installer, nous, à distance, on commence quelques démarches, notamment vérifier que le nom commercial qu'ils choisissent est disponible, l'informer aussi sur le type de société qu'on va mettre en place. Une fois que la personne est sur le territoire, il faut savoir qu'on a besoin de sa présence en réalité environ une dizaine de jours, puisqu'il y a des étapes où il doit physiquement être présent. Premièrement, il y a la signature de l'ouverture de la licence. Ensuite, il y a une visite médicale qui est faite aux Émirats, qui est assez rapide. Il y a une prise de sang et une radio des poumons qui est faite. Et ensuite, il y a les empreintes digitales. Et il n'y a plus qu'à attendre de recevoir l'Emirates ID. Donc, il faut compter une dizaine de jours entre la prise de décision, le passage à l'action et recevoir son Emirates ID entre les mains. C'est vrai que les Émirats, c'est une zone qui présente beaucoup d'avantages pour les entrepreneurs. Donc 0 impôt personnel, 0 impôt sur les sociétés. Il n'y a pas de taxes. C'est vrai qu'il y a une VAT, une TVA depuis 2017 qui va être applicable sous certains critères, mais la plupart de nos clients ne sont pas assujettis à cette TVA. C'est vrai qu'avant le passage à l'action, les personnes peuvent avoir certaines craintes, ce qui est normal puisque c'est un pays qu'ils ne connaissent pas. Parfois, et pour la plupart, ils ne parlent pas la langue, ils ne parlent ni l'anglais ni l'arabe, donc ça devient assez embêtant pour bien comprendre les documents et comprendre tout simplement le fonctionnement du système administratif ici. Il faut savoir que on accompagne nos clients dans chaque étape. Si c'est une société avec plusieurs associés, on les accompagne chez le notaire, on traduit les documents, on les informe vraiment sur leur engagement. C'est-à-dire que chaque année, il faut renouveler la licence. Les licences durent 1 an. Il faut également, avant c'était 3 ans et depuis quelques jours, maintenant c'est 2 ans. Tous les 2 ans, il faut aussi renouveler sa carte de résident des Émirats. La création d'une société, l'obtention d'une carte de résident et l'ouverture de compte bancaire, c'est plusieurs étapes qui dépendent les unes des autres. Donc, s'il y en a une qui est mal faite, ça peut avoir des conséquences sur tout le reste, et ça peut être très embêtant. C'est vrai que moi, j'ai déjà des personnes qui m'ont contacté parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences. Elles avaient commencé des démarches qui n'ont pas été terminées, elles se sont retrouvées un peu bloquées, et ça, c'est assez compliqué de pouvoir, d'être dans cette situation parce que on sait pas vraiment à qui s'adresser, comment faire, d'où vient le problème. Donc voilà, il faut s'assurer quand même d'avoir une personne de confiance et qui va faire les choses en bonne et due forme. Il y a beaucoup de questions ces derniers temps sur l'obtention du compte professionnel, le compte business.
C'est vrai que c'est une étape qui est très fastidieuse. Je dirais même que c'est l'étape la plus fastidieuse dans la création d'un business aux Émirats. Aujourd'hui, ça peut prendre 2 semaines, comme ça peut prendre plusieurs mois. Nos services se divisent en 3 grandes étapes. La première étape, c'est donc la création de la société. La deuxième étape, c'est l'obtention de la carte de résident. Et la dernière étape, c'est la partie bancaire. Donc, on accompagne les clients pour qu'ils puissent obtenir un compte bancaire personnel, mais aussi un compte bancaire professionnel. L'une des étapes les plus fastidieuses aujourd'hui, c'est la création du compte bancaire professionnel. Ça nécessite une liasse documentaire très particulière et aussi avoir fait un setup de business vraiment très bien rodé pour que le dossier en fait soit vraiment acceptable par les banques. Au niveau de la création de société et l'obtention de la carte de résident, aujourd'hui les délais sont très courts puisqu'en une quinzaine de jours, vous pouvez être 100% propriétaire d'une société dans les Émirats et être résident pour 2 ans. Au bout de 2 ans, il vous suffit tout simplement de renouveler votre carte de résident. Aujourd'hui, si je pouvais donner un conseil à tous les entrepreneurs, vraiment choisissez bien votre accompagnement pour monter votre structure dans les Émirats. Comme je vous l'ai dit, chaque étape est un peu dépendante de la précédente et donc ça voudrait dire que si une chose est mal réalisée, il pourrait y avoir des conséquences vraiment très néfastes sur la globalité de votre projet. Si vous avez pour projet de vous installer dans les Émirats, de créer une société, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de pouvoir vous accompagner sur toutes ces étapes.